suis Ben Manson Toussaint, chercheur en intelligence artificielle et entrepreneur. Et pourquoi l'intelligence artificielle? C'est à l'époque où je cherchais un domaine de spécialisation, l'intelligence artificielle commençait à peine à... En fait, ça commençait à revivre en fait en tant que domaine d'avenir. C'était pas encore comme on voit aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui date de juste quelques années, comme on voit aujourd'hui, un domaine que tout le monde dit être le domaine d'avenir par excellence. Mais à l'époque, en fait, c'était juste ce qui a dicté ce choix était plus de la curiosité qu'autre chose. Donc pour faire cette formation, pour faire cette spécialisation, je suis parti d'abord pour mon master. C'est le master international de l'Université de Grenoble qui s'appelle le master MOSIG. C'était le titre en fait de la spécialisation, c'est Artificial Intelligence and the Web. Donc, après, je suis parti sur mes propres fonds pour cette première spécialisation, pour mon master 2. Et ensuite, j'ai fait une application en partenariat avec l'ESI, en fait, en tant qu'ancien étudiant de l'ESI. J'ai fait une demande de bourse au niveau de l'AUF qui a financé en fait, ma thèse de doctorat de 2012 à 2015. Alors, mon sujet de thèse, c'était d'intégrer de l'intelligence artificielle dans un simulateur d'opération chirurgicale, orthopédique et percutanée. C'est un domaine qu'on dit mal défini, en ce sens que, par exemple, qu'il n'y a pas forcément une seule réponse à une question, et toutes les réponses peuvent être contestées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un cadre défini pour la chirurgie, c'est tout simplement que face à un diagnostic, on peut avoir autant de réponses que de chirurgiens, autant d'approches que de chirurgiens. Et l'approche, ça a été de se dire qu'il faudra observer l'expert et extraire, à partir des traces de cette observation, extraire les connaissances pertinentes pour pouvoir l'injecter dans la machine, augmenter la base de connaissances de cette machine, pour qu'elle puisse mieux enseigner à des débutants. Très récemment, je me suis lancé dans une aventure d'entrepreneuriat. J'ai créé une start-up avec deux autres cofondateurs. Une start-up qui fait de la relecture et de la traduction spécialisée sur demande. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on permet à des chercheurs, à des écrivains ou à des professionnels de trouver les bons profils de traducteurs et de relecteurs, ce qu'on appelle les proofreaders, pour leurs documents spécialisés. Donc, trouver quelqu'un, par exemple, qui pouvait me relire un article scientifique à soumettre à une revue et qui soit sur l'intelligence artificielle, j'aimerais bien savoir que cette personne a déjà une expérience de lecture d'articles de ce domaine ou déjà a une expérience de relecture, de traduction pour des articles scientifiques et que je peux être garanti que le travail sera de qualité. Est-ce que le doctorat facilite le processus de création d'entreprise? Personnellement, j'en sais rien, je suis peut-être pas le bon exemple parce que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire de la recherche et de l'entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a certains éléments communs qui peuvent peut-être aider. En fait, quand on est un doctorant ou quand on a fait un doctorat, cet entraînement-là, cette période-là peut peut-être aider à préparer à ce challenge-là. Mais on n'est pas du tout obligé d'avoir un doctorat pour faire de l'entrepreneuriat, évidemment. Au niveau de l'ESI, la logique d'entrepreneuriat a toujours été encouragée. On a un laboratoire en fait, ce qu'on appelle un Maker Lab, qui permet à des jeunes de créer des prototypes d'objets technologiques ou d'informatique, etc., qui peuvent être valorisés dans le cadre de start-up, dans le cadre de projets qui pourraient se développer en start-up. Et ce sera d'ailleurs, ce Maker Lab sera d'ailleurs relié, en fait, il y aura un partenariat entre le Maker Lab de l'ESI et le C9 de l'AUF qui va être bientôt mis en place.